Parfois, lorsque nous passons par des moments difficiles et qu'on prie et qu'on invoque le nom du Seigneur et qu'on pleure devant lui, on a l'impression qu'il ne nous écoute pas. On a l'impression que notre prière tombe dans le vide. On a l'impression qu'on est dans un désert. Mais je tiens à dire à quelqu'un aujourd'hui que ce n'est pas parce que tu pries et que tu ne reçois pas la réponse immédiate que le Seigneur ne t'écoute pas. Dieu est toujours prêt à écouter la voix de nos supplications. Dieu est toujours prêt à résoudre nos problèmes. Dieu est toujours prêt à nous aider parce que Dieu nous aime. La parole de Dieu dit, demandez, l'on vous donnera, frappez, on vous ouvrira. Cherchez et vous trouverez. La parole de Dieu ne ment pas. La parole de Dieu est vraie, elle est éternelle. Elle reste la même aujourd'hui et éternellement. Donc ce que Dieu a dit, il le fait. Mais je voudrais faire comprendre à quelqu'un aujourd'hui que parfois, lorsque nous prions plus avec notre corps, avec notre chair qu'avec notre âme, qu'avec notre cœur. Et Dieu est esprit. Dieu n'écoute pas ce que nos lèvres murmurent. Dieu n'écoute pas la parole de nos lèvres parce que Dieu est esprit. Dieu se connecte à notre esprit. Parce que parfois on prie, ce qu'on dit de nos lèvres n'est pas ce que reflète notre cœur, n'est pas ce que reflète notre esprit. Alors Dieu est connecté à notre esprit. Parfois, nos lèvres confessent quelque chose et l'esprit, notre cœur confesse le contraire. Nous devons savoir que parfois, lorsque nous prions, Dieu, tu peux beau prier, tu te tapes au sol, tu fais tout ce que tu veux. Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu veut être connecté à ton esprit. Est-ce que ton esprit est connecté à ce que tes lèvres disent? À partir de ce moment, ton esprit et l'esprit de Dieu se connectent. Et cela fait que lorsque ces deux esprits sont connectés, il y a quelque chose qui va se passer et Dieu automatiquement va intervenir. Maintenant, il y a aussi un autre aspect, c'est que ce n'est pas seulement au niveau de la façon de prier, parce que on doit prier avec le cœur, on ne doit pas prier avec les lèvres, on ne doit pas prier avec l'émotion, on doit connecter notre esprit à l'esprit de Dieu pour pouvoir recevoir l'abondance des grâces de Dieu, l'amour de Dieu, notre miracle. Maintenant, il y a aussi une autre chose, on peut prier en esprit. On peut prier vraiment généreusement, c'est-à-dire genuinely, c'est-à-dire sérieusement, de façon sincère. On peut prier de façon sincère, mais nos prières ne se réalisent pas aussitôt. Rappelons-nous que Dieu est un Dieu jaloux. Dieu voudrait que lorsque nous lui prions, lorsque nous lui demandons quelque chose, que nous soyons fidèles et que nous sachions attendre, être patients. Parfois, nous prions vraiment de tout notre cœur, mais par derrière, nous cherchons les solutions personnelles qui ne viennent pas de Dieu. Par derrière, on va chercher à prendre des chemins contraires à la volonté de Dieu. Ça aussi, ça peut retarder nos prières, l'exaucement de nos prières aussi. C'est pour ça que lorsque nous prions le Seigneur, Dieu qui est jaloux, il ne veut pas que pendant que tu es avec lui, pendant que tu invoques son nom, que tu sois encore en train d'aller à côté pour faire des choses qui sont contraires à la parole de Dieu, parce qu'il est jaloux. Tu ne peux pas servir 2 maîtres à la fois. Donc parfois, lorsque nous prions, nous devons prier et attendre patiemment que le Seigneur agisse. Et attendre d'une façon sincère, c'est-à-dire d'une façon agréable à Dieu. On ne va pas attendre par les murmures en faisant n'importe quoi. Non, on attend étant assuré, avec assurance que notre Père répondra à nos prières. C'est un peu ça. Alors la troisième des choses aussi qui peut parfois retarder nos prières, ce n'est même pas que retarder parce que la Bible dit que le temps de Dieu est le meilleur. Il y a quelque chose qui se passe, c'est que Dieu parfois veut se manifester puissamment dans la vie de certaines personnes. Et pour cela, lorsque ces personnes prient, le Seigneur voudrait que le problème arrive à un certain niveau. Je prends l'exemple de Lazare. Okay? Lazare est mort. Lorsque Lazare est décédé, on est allé annoncer à Jésus que, écoute, ton ami Lazare, il est décédé. Il ne va pas bien. Lorsque Lazare était malade, Jésus était au courant. Mais lorsqu'on lui a dit que Lazare était très malade et que Lazare est même décédé, il est toujours resté là-bas. Il est resté là-bas et il est parti. Lazare était déjà mort depuis 3 jours. Lazare avait déjà fait 4 jours. Je crois que c'est 4 jours dans le tombeau que Jésus maintenant est allé. Pourquoi Jésus a attendu? Parce qu'il fallait que la gloire soit grande. Il fallait que ces miracles touchent les générations.
C'est un peu ça. Jésus a attendu jusqu'à ce que Lazare meure afin d'aller le ressusciter. Pour que ce miracle soit extraordinaire. Peut-être ton problème n'est pas résolu à l'immédiat parce que Dieu veut faire de grandes choses avec toi. Parce que Dieu veut utiliser ton histoire pour donner la vie aux autres, pour que les autres se répandent, pour que certaines qui ne connaissent pas le Seigneur viennent vers le Seigneur. C'est pour cela que je dis, tout ce que Dieu fait est bon. Attendons, lorsque nous prions, attendons avec patience la volonté de Dieu et restons fidèles à la parole de Dieu. Ne cherchez pas des solutions à côté, des solutions sur les chemins qui n'honorent pas vraiment Dieu et puis venir encore nous asseoir pour attendre que Dieu nous aide. Restons focalisés en Jésus et croyons et soyons sûrs que Dieu va nous exaucer. C'est ça la foi. Une prière avec foi est une prière qui trouve toujours solution auprès de Dieu. Parce que la foi est capable de tout. Lorsque tu pries et Dieu se rend compte que malgré les difficultés, malgré les peines, malgré même la durée, tu es resté ferme dans ta foi, il n'y a pas de possibilité que le Seigneur ne te résolve pas ce problème qui te dérange. Alors lorsque nous prions, ne prions pas avec une date limite. Demandons au Seigneur de nous venir en aide. Donnons-lui notre temps, mais ne prenons pas ça pour une façon de déserter le chemin de Dieu lorsque vous avez attendu et que le moment qui vous était, en fait, votre moment est passé et vous allez chercher des solutions inverses à la parole de Dieu. Restons fidèles à la parole de Dieu, restons focalisés, ayons la foi lorsque nous demandons. Dieu n'est jamais en retard et il viendra toujours à notre secours. Dieu n'abandonne pas ceux qui se confient en lui. Dieu n'abandonne pas ceux qui ont confiance en lui. Dieu n'abandonne pas ceux qui attendent de lui. Alors sachons que nous prions, peut-être la réponse n'est pas immédiate, mais Dieu est à l'écoute. Persévérons dans la prière, et nous verrons la lumière de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Merci.